Quand je voyage, j'aime bien prendre ma caméra pour faire des images parce que j'adore ça et que ça me permet de me faire une petite vidéo souvenir du lieu que j'ai visité, un peu comme la vidéo que j'ai sortie récemment sur le Festival d'Avignon. J'aime pas être trop encombré et je trouve qu'il y a un vrai enjeu entre voyager léger et protéger son matériel. Avant, je mettais tout dans un simple sac à dos, mais au final, c'est vrai que c'était pas très pratique et le matériel était pas facilement accessible. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux sacs un peu plus appropriés à la vidéo et à la photo. Et là, j'ai découvert un univers où les prix sont vraiment scandaleusement chers et il y a vraiment rien qui justifie ce prix-là. Je ferai peut-être une vidéo dédiée sur ce sujet un jour parce que j'ai trouvé ça vraiment abusé. Bref, j'avais besoin d'un sac facilement accessible pour transporter ma caméra et j'avais quelques contraintes. Première contrainte, je voulais pas que le sac ait l'apparence d'un sac photo ou vidéo, puisque j'aime pas que le sac crie qu'on a des milliers d'euros de matériel sur soi. Je voulais un truc discret, passe-partout, qui soit pas tape à l'œil. Numéro 2, je voulais que le sac soit assez grand et en même temps qu'il reste compact. J'avais pas envie d'avoir une espèce de grosse brique autour de moi et c'est souvent à ça que ressemblent les sacs photos. Troisième condition, je voulais que le sac soit compartimenté et également que je puisse y ranger quelques objets du quotidien en plus du matériel. Et dernière condition, je voulais que le sac soit un minimum étanche, puisque si jamais il y a des grosses intempéries, que je subisse pas la météo et que ma caméra ne prenne pas la flotte. Du coup, j'ai écumé pas mal de modèles, pas mal de sites et j'ai finalement trouvé un sac qui a retenu mon attention et c'est le Venture Sling de 10 litres de la marque Bellroy. Du coup, le voilà. Il existe en 3 couleurs, moi je l'ai pris en bleu nuit, il me semble, mais il existe aussi en noir et en vert de mémoire. Il est vraiment hyper compact et je suis assez surpris de voir tout ce que j'arrive à mettre dedans en voyage. La sangle est rembourrée au niveau de l'épaule pour que le sac soit plus confortable à porter. On peut le porter aussi bien devant que derrière, ce qui est très pratique selon le style ou la manière dont on veut le porter. La sangle est détachable via un système qui se clipse et se déclipse. Il y a une partie métallique et une partie en plastique, mais le tout inspire quand même la qualité. Le sac est lui aussi rembourré pour protéger le matériel correctement quand on est en déplacement. On a un premier compartiment devant avec un petit mousqueton ici pour accrocher ses clés, ce qui est très pratique pour pas les perdre. Et au sein de cette même poche, on a deux petits rangements comme ceci qui permettent de mettre des petits objets ou même peut-être des caches d'objectifs, ce genre de choses. Pour vous donner une idée de la taille de la poche, je peux largement mettre mon téléphone qui est un iPhone 14 dans la poche et ça ferme nickel. Il y a de la place pour mettre un peu tout ce qui est petits objets du quotidien. Donc même si votre téléphone est plus large, vous pouvez le ranger dedans sans problème. Et ensuite, on a un compartiment principal avec des diviseurs qui peuvent soit s'écarter pour avoir un seul grand compartiment, soit se resserrer pour avoir un moyen compartiment et deux petits. Le diviseur de droite peut d'ailleurs se rabattre pour permettre de ranger des choses par-dessus. Alors petite spécificité, c'est que sur la plupart des sacs photo vidéo, généralement les diviseurs se détachent avec un système de velcro. En l'occurrence, là, les diviseurs sont directement cousus au sac, ce qui peut en déranger certains, mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas. On a une poche à l'intérieur du compartiment qui permet de ranger des batteries, des cartes SD, ce genre de choses. Et dedans, j'arrive à mettre, du coup, ma Sony FX3 ou FX30 selon la caméra que je prends, avec un objectif directement vissé dessus, donc généralement c'est mon 16 mm de chez Sony, et je mets généralement dans la poche prévue à cet effet deux batteries. Il me reste même généralement un peu de place pour mes lunettes de soleil sur une petite poche dédiée sur le côté, ou mon portefeuille si la première poche devant est déjà bien remplie. L'accès latéral est vraiment rapide. On peut vraiment sortir et ranger la caméra en quelques secondes. Le truc que j'apprécie vraiment avec ce sac, c'est qu'il y a un système de soufflet un peu autocompressif qui fait que quand on porte le sac sur nous, ça le rend le plus compact possible. Un autre truc cool de sac, c'est que vous avez des petites sangles qui sont fournies avec, qui vous permettent d'accrocher soit un trépied, soit une gourde. Je sais que j'avais déjà mis mon sweat, ça marche très bien. Voilà, on les serre juste en tirant d'un coup et ça tient nickel. Donc, petite fonctionnalité du sac qui fait plaisir. Pour tous les moments où on veut faire des images en restant mobile, discret et minimaliste, c'est vraiment un super sac. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur ce sac, c'est le prix, puisqu'il est extrêmement cher. Il coûte 195 € sur le site de Bellroy. Personnellement, je l'ai chopé à moins 40% avec une promo il y a quelques temps. Donc je vous conseille d'essayer de le choper un peu moins cher, puisque pour moi, c'est quand même excessivement cher pour ce que c'est. Mais ça reste vraiment un super sac. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise et j'en suis vraiment hyper satisfait. C'est important de pouvoir transporter son matériel facilement pour faire des vidéos le plus souvent possible. Et si tu veux prendre de belles images avec le plus grand des grands angles, ça se passe juste ici.